Chant furieux, c'est un livre que j'ai voulu, mais que j'ai voulu après coup, pour qui je me suis donné après coup à fond, mais qui au départ m'a presque été demandé par un ami. Et en fait, voilà, j'ai un ami aveugle qui est extrêmement lettré, mais qui a perdu la vie il y a une vingtaine d'années, et qui un jour, par hasard, a appris que dans une vie antérieure, j'avais eu la chance de suivre Zidane pendant 100 jours, à l'époque où je faisais des photos pour faire un livre géant sur lui, avant la Coupe du Monde 2006. Et cet aveugle-là était devenu aveugle et avait sombré dans la douleur la nuit même où Zidane était arrivé en équipe de France. Mais donc Zidane, pour lui, était une sorte de dieu, une sorte d'ange. Et un jour, il m'a demandé si j'étais un vrai écrivain, selon lui, de lui faire rentrer le visage de Zidane qu'il n'avait jamais vu et de lui faire rentrer par les mots dans son cerveau toute la gestuelle chorégraphique de Zidane que toute la planète connaît, sauf lui. Et c'était tellement invraisemblable comme requête, et requête en plus faite par mon ami et mon ami qui est aveugle, que c'était difficile de refuser. Et en même temps, toute l'histoire du livre, c'est ça. Et je commence le livre exactement comme je viens de vous le dire. Moi qui n'aime pas le foot, qui suis convoqué par mon ami, qui exige de moi, de façon un peu autoritaire, que je lui raconte Zidane et que j'ai la force, sans doute littéraire et poétique, de faire entrer les images dans son cerveau, parce que comme il est très cultivé et très exigeant, il devient une sorte de jury poétique qui peut juger des mots et des phrases et savoir si mes équations verbales, mes phrases tout simplement, produisent des images dans son cerveau. Donc ça c'est le début du livre, mais ce livre Chant furieux, c'est pas juste le récit journalistique ou historique de ce que j'ai vécu avec Zidane. Au contraire, il n'y a absolument aucune approche journalistique dans tout ça. C'est 3 romans en un qui se mélangent de façon indissociable, mais toujours reliés par la question du style et de la littérature. C'est ce roman de l'aveugle qui va raconter son histoire, qui va raconter comment lui, au moment où il devient aveugle, de mois en mois, de semaine en semaine, décide de s'incorporer et d'apprendre par cœur toute la littérature, la grande poésie française, Baudelaire, Mallarmé, Nerval, qu'il apprend. Et c'est aussi le roman fou de Zidane qui décide, lui, non pas d'apprendre tout ce qui reste de la langue française, mais de faire, lui, son récital footballistique absolu dans cette Coupe du Monde 2006, où alors qu'il est au bord de sa fin de carrière, et il offre son testament et il décide de se présenter comme le plus grand styliste derrière Pelé et Maradona. Et le 3e roman qui se mélange aux 2 premiers, mais qui en fait le lien véritable, c'est le ressouvenir qui m'arrive dès que je parle de foot, de mon enfance dans les cités au nord de Paris, et qui se mélange à l'enfance de Zidane, lui, dans ses cités au nord de Marseille. Et d'un seul coup, Zidane devient le héros de l'aveugle, mais il devient aussi le héros de tous les mômes des cités qui n'ont rien pu faire, parce que Zidane, dans le livre, est une figure que moi j'ai vraiment vue comme quelqu'un de très aristocrate dans sa façon d'être et de voir le monde et de définir ses objectifs et de jointer ses vertus pour arriver à ses objectifs. Zidane décide de laisser un testament, et Zidane aussi donne le titre à la France en 98, et Zidane, quelque part, est le héros de toutes ces générations des cités qui n'ont jamais eu de représentation politique ni artistique. Donc le livre est surtout la question de la jonction de 3 styles. Le style de la grande littérature de France, que l'aveugle a dans sa tête, le style balistique de Zidane que je dois décrire, et de mon style à moi, qui est un mélange de tout ça, mais qui est surtout la friction de la langue des cités et de la langue populaire, qui est une composante absolue de la langue française depuis toujours, et de la grande langue de France, que j'ai apprise quasiment comme une langue étrangère, parce que comme un Africain ou un fils d'immigré, moi j'étais un petit-fils de Corrézien, mais on n'avait pas à disposition la vraie langue de France dans les cités. Donc le livre s'appelle Chant furieux parce que c'est la friction et le frottement permanent du petit silex de la langue des cités contre le gros galet de la langue française, et ce chant furieux, c'est toutes les étincelles qui sortent de ces frottements du silex contre le galet, dans lequel se mélange l'histoire de l'aveugle, celle de Zidane et de tous les réprouvés des cités de France qui se cherchent un roi et qui se cherchent une langue.